Toi, jeune Libanais, si tu ne fais pas attention, si tu ne réfléchis pas avant de parler, on va te donner 72 heures pour quitter le Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, ce n'est pas la pagaille. Ce n'est pas pour rien, ceux qui veulent faire la pagaille, au Burkina, nous on a créé la brigade là-bas pour les chasser, pour les poursuivre et les traduire devant qui de droit. La patrie ou la mort. Merci. Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je voulais revenir une dernière fois vraiment sur ma sortie, on va dire, un peu hasardeuse des derniers jours. Je voulais vous parler encore une dernière fois de ce sujet parce que j'ai vu que ça enfle un peu les réseaux sociaux, tout le monde parle de ça. Beaucoup de gens m'insultent, beaucoup de gens vraiment me rabaissent au maximum. Bon, je voulais vraiment vous dire que honnêtement, j'ai fait une erreur en parlant de ça. Bien sûr que j'ai fait une erreur, j'ai fait quelque chose qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas très catholique. Mais moi, j'aimerais surtout me justifier, vous dire que je pense que beaucoup de gens me connaissent. Je pense que tout le monde me connaît. Et tout le monde sait ce que j'ai au fond de mon cœur. Tout le monde sait comment je suis. Tout le monde sait vraiment que j'ai reçu une très bonne éducation de mes parents. Tout le monde sait que je suis un homme de Dieu. Tout le monde sait que je suis quelqu'un de très sincère, très honnête. Lorsque j'ai voulu dire l'histoire de la couleur de peau, c'est vrai, j'aurais pas dû parler comme ça. Mais je voulais tout simplement dire à la famille que je suis quelqu'un pratiquement qui va mettre son origine, pratiquement son origine de côté. D'accord, qui va mettre pratiquement son origine de côté pour prendre celle du Burkina Faso. Je n'ai pas voulu parler d'histoire de blanc, de noir et de tout ça. Voilà, c'est passé avec l'euphorie, c'est passé vraiment avec, je veux dire, entre guillemets, l'excitation vraiment de la vidéo. Mais tout le monde sait que je n'ai eu aucune intention mauvaise ou de supériorité ou d'infériorité. Bon, maintenant, ce qui s'est passé, c'est passé. C'est vrai qu'on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus effacer. Mais voilà, en gros, j'ai voulu dire que c'est comme si je mettais moi mon origine de côté pour mettre celle du Burkina Faso, la mettre sur le toit de la montagne, sur le toit du ciel. Et vraiment, et en tant, c'est pas une sorte de blanc ou de noir, hein. C'est-à-dire même si j'étais, je sais pas, congolais, gabonais, sénégalais, malien, c'est comme si je disais en gros que je mettais mon origine de côté et que je mettais celle du Burkina Faso en haut. Voilà, c'est comme ça il faut voir la chose, quoi. Et c'est pour ça que je disais oui, il faut que les Burkinabés soient fiers de moi parce que j'ai renié mon origine. C'est pas histoire de blanc parce que je suis un blanc, parce qu'il faut être fier de moi parce que je suis blanc. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout, du tout, la famille, du tout. Et les gens qui me connaissent savent, les gens, s'il te plaît, pardon. Les gens qui me connaissent savent vraiment que c'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Et après, les histoires vraiment où je suis venu dire que voilà, j'ai payé à l'État burkinabé. Bon, vous savez très bien, oui, c'est pas donné, j'ai pas donné à l'État, c'est ce que je dois payer forcément. Mais j'ai été submergé et pris par les émotions parce que j'étais fatigué que les gens me traitaient d'étranger. Je suis fatigué que les gens, qu'il y a des gens jusqu'à maintenant qui me considèrent pas parmi eux. J'ai été un peu sidéré de cette méchanceté à mon égard. Vous savez, je fais l'objet d'attaques pratiquement tous les jours, on m'attaque sur les réseaux sociaux, on m'attaque par message, on me dit des choses blessantes, on essaie de me faire flancher, tout le temps, que ça vient de beaucoup de monde. À la fin, je suis un être humain, je suis quelqu'un qui a des sentiments, d'accord? Et honnêtement, voilà, moi je le dis, j'ai merdé, il n'y a pas de problème, je l'avoue, j'ai merdé, c'est vrai, j'ai été maladroit, j'étais très maladroit dans mes paroles. Et je comprends que des gens ne veulent pas m'excuser, c'est tout à fait normal. Et je comprends la colère des gens aussi. Mais je tiens encore à vous dire, la famille, je fléchis une jambe et je vous dis Mamsougouri. Je sais que vous saurez pardonner un fils du pays, parce que malgré ce que beaucoup de gens disent, je me considère vraiment burkinabé 100% la famille. 100%, voilà. Et j'aimerais encore vous redire vraiment que je m'excuse beaucoup et j'espère que, voilà, d'abord, envers les autorités, j'espère que les autorités vont me pardonner. Je m'adresse d'abord au président, le camarade Ibrahim Traoré, en lui disant toutes mes excuses vraiment, parce que c'est le chef du peuple, c'est l'homme qui dirige le pays. D'abord, je tiens vraiment à m'excuser profondément et à lui dire pardon pour ce que j'ai dit. Et en seconde position, je m'adresse au peuple et je leur dis aussi pardon. Excusez-moi, pardonnez-moi, l'erreur est humaine. Et je ne flanchirai plus dans ce genre de débat, je ne flanchirai plus dans ce genre de problème. Et voilà. Merci beaucoup la famille. Ces jeunes Libanais, on peut dire sa bouche a glissé. Mais comme nous connaissons les Libanais dans leur majorité,
La bouche ne glisse jamais. Ce qu'il pensait là, il a fini de dire. Je vous remets dans le contexte, les amis. Ce Libanais que vous voyez là, dans une vidéo, il disait que lui, il est burkinabé 100%. Et dans le même temps, il y avait eu un commentaire qui disait que toi, tu ne peux pas être burkinabé. Et lui, dans son discours, il disait que lui est un blanc. Lui dit qu'il est burkinabé. Pourquoi ils ne sont pas fiers que lui, là, lui un blanc, un joli garçon comme ça, lui, il est burkinabé. Donc, ça veut dire que, parce que lui, il est blanc, là, il est supérieur que les burkinabés. C'est-à-dire que c'est les gars, le comportement qu'ils ont à Abidjan, là, ils ont ça partout. Le mauvais comportement qu'ils ont envers nos parents quand ils sont chez eux au Liban, là, c'est ça qu'ils ont quand ils sont chez nous. Ils s'est excusé. Mais moi, je veux que le général, le capitaine, le président de la jeunesse, notre nouvelle génération, faudrait qu'ils donnent un exemple. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils sont protégés, ils sont chouchoutés, ils sont vraiment... Faudrait qu'on rapatrie un Libanais un jour, on l'affiche à la télé pour ses propos, et puis on le rapatrie le lendemain pour démontrer que désormais, là, ils ne peuvent plus se permettre de faire du n'importe quoi dans notre pays. Ils ne peuvent plus. Les gens diront non, il s'est trompé, ça arrive. Mais vous ne savez pas comment nous on subit ce que lui dit là. Vous ne savez pas comment nous on subit ça. Mais ce n'est pas pour autant, on va dénigrer la nationalité des gens. Ce n'est pas pour autant manquer le respect aux gens dans leur pays. Ça ne peut pas arriver. C'est que nous là, on a une bonne éducation. On a cette culture de pouvoir pardonner aux autres, même quand ils déconnent. Il dit non, lui il a trop fait pour Burkinabé, tout le monde le connaît, lui c'est un bon gars. Mais lui ça le fait mal parce qu'on le traite d'étranger. Mon frère, nous on peut faire gagner des matchs, on peut faire gagner des millions à des entreprises. Mais quand on veut faire photo là, on est derrière. Mais quand photo finit là, tout le monde revient vers toi. Parce que quand il y a photo là, on veut savoir que le nègre là, le noir, il est derrière. C'est sa place. C'est comme ça dans votre tête. C'est la culture là qui est comme ça. Ça ne peut pas changer. Tu dis que tu t'es trompé, tu t'es pas trompé. Quand tu t'exprimais là, il n'y avait pas quelqu'un qui te poursuivait. Tu étais seul dans ta voiture et puis tu disais ce que tu pensais. Chez nous en Côte d'Ivoire là, c'est la même chose que les Libanais font. Actuellement, Tiesco, là, il est menacé par les Libanais. Le procureur n'a jamais interpellé ce Libanais qui a osé menacer un Ivoirien de souche. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Au Burkina où je suis en train de vous parler, là, il y a des Libanais qui ont leur école au nord du Burkina. Regardez la même bêtise qu'ils font en Côte d'Ivoire. C'est la même bêtise qu'ils font au Liban, qu'ils font au Burkina. Et ce n'est pas seulement au Burkina, au Sénégal. Si vous avez lu le livre de Robert Bougie, vous allez savoir qu'ils sont aussi notre... Vous devez comprendre. La récréation est terminée. Désormais, si bouge des Libanais a glissé, on va déposer, puis on fait ça bien pour lui donner. Mais tant que nos dirigeants n'ont pas encore pris le courage à deux mains pour vous mettre à votre place là, ça ne va pas finir. Il y a une vidéo que peut-être dans les jours à venir, je vais vous mettre ça. Les Mauritaniens vivant en Mauritanie, qui sont noirs comme moi, on leur a arraché les terres pour donner aux Mauritaniens blancs. Toute une région, on leur, les propriétaires terriens noirs comme moi, que c'était la terre de leurs ancêtres. Là. Les Libanais, pour ne pas dire les Mauritaniens blancs d'aujourd'hui, qui étaient avant des Libanais, qui sont arrivés en Mauritanie, sont en train d'arracher les terres. Vous comprenez à Makori pourquoi ils ont cassé le village de nos parents? Parce qu'à Makori, là, le maire adjoint, c'est un Libanais. Donc, ils ne vont pas changer. Si dès maintenant, nos autorités ne prennent pas des décisions secs pour empêcher tout Libanais de pouvoir acquérir des terres, quel que soit, on va sortir sans dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Qui a l'argent, c'est lui qui domine. Ils ont notre économie en main. Nous avons encore le pouvoir. Imaginez un instant
qu'ils ont le pouvoir. En plus d'avoir l'économie, ils auront le pouvoir. S'ils ont arraché vos terres, vous allez faire comment? Vous n'allez rien faire. À ce moment-là, en Mauritanie, c'est ça, vivent nos parents noirs. Ils sont en train d'arracher les terres. Ils sont en train de rendre la langue arabe officielle. C'est-à-dire qu'ils sont en train de leur interdire de parler eux-mêmes leur propre langue. C'est-à-dire que demain, là, si eux, les Libanais, prennent le pouvoir, ça serait interdit aux gourous de parler leur gourou, aux bêtés de parler leur gourou, aux sénifos de parler les langues. Et nous serons dans une Côte d'Ivoire où nous serons obligés de parler soit l'arabe et soit le français. C'est-à-dire que nos origines, ils seront obligés de verrouiller ça. Ils ont les armes. Vous voyez ce que Ouattara est en train de faire aux Ivoiriens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec lui, mais il a l'armée avec lui. La majorité des Ivoiriens ne l'ont jamais voté. Et il sait ça. Et grâce aux forces, pour ne pas dire aux forces de défense étrangères, grâce aux milliards qu'ils dépensent pour nous écouter, nous autres là, ils se maintiennent au pouvoir. Nous devons faire coûte que coûte pour que ces choses-là n'émergent pas. Les amis, c'était le président Lota. L'ami des dirigeants, il se respecte. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.